Alléluia. Donnez-moi un grand amen, comme ça nous allons le voir. Maintenant, par ces deux lectures que nous avons faites aujourd'hui, j'aimerais faire un pas de plus. Et je voudrais dire à quelqu'un que la saison des inquiétudes est finie. Je reprends. La saison des inquiétudes est finie. On nous dit dans la première histoire, on nous parle de monsieur Saül, fils de Kis. Et on nous donne cette généalogie. Dans la Bible, lorsqu'on dit de quelqu'un, il est fils de, c'est que cet homme a été un homme important. Et non seulement on nous donne le nom de son père, le nom de son grand-père, de son arrière-grand-père, c'est que c'était une famille, d'une lignée importante. Et on dit même que son père était un homme fort et vaillant. Et son fils, naturellement, avait pris la vaillance et la force de son père. Il était le plus beau et il dépassait tout Israël de la tête. Imagine qu'on te déclare le plus beau. Quand la Bible dit tu es beau, tu es beau. Ici, ce n'est pas sa femme, ce n'est pas l'habitude de venir avec sa femme, le conseil qui fait compléter. La Bible dit qu'il était le plus beau en Israël. Remarquable. Un jour, son père vient, il lui dit, salut papa, nous avons un problème. Qu'est-ce qui est papa? Les ânesses sont perdues. Alors, prends l'un des serviteurs, allez chercher les ânesses. Le papa était un homme fort et vaillant. Pourquoi il n'est pas parti? Le papa avait des serviteurs. Pourquoi il n'a pas envoyé les serviteurs? C'est parce que les ânesses qui étaient perdues étaient l'héritage de Saül. C'était l'héritage de Saül. Ce n'était pas l'héritage des serviteurs. Ce n'était pas l'héritage de son père. Son père a fait la vie, il a conquis, il a acquis des choses, et maintenant il dit ça c'est ton héritage. Tu ne peux pas rester calme. Manger les taureaux et les mitraillettes. Et ton héritage est menacé. Tu ne peux pas rester en calme. Tu ne peux pas rester calme, indifférent. C'est là où je ne comprends pas les gens. Ta vie ne marche pas. Et tu as des excuses. Je ne vais pas à la prière parce qu'il fait froid. Je ne vais pas à la prière parce que moi et mon mari on avait des problèmes. Maintenant qu'on s'entend un peu, on voudrait rester un peu enfermé. Le diable va revenir demain. Oh, je vais continuer à parler. Non, je ne vais pas à la prière parce que j'ai des examens demain. Non, va à la prière et va étudier. C'est de donner des excuses, c'est ton héritage, c'est ton avenir. Va chercher les ânesses. Papa, oui, va chercher les ânesses. Mais les ouvriers, ce n'est pas l'héritage des ouvriers. Personne ne va prier pour ta vie comme toi-même. Personne ne va porter le fardeau de ton avenir comme toi-même. Non, je m'excuse, moi, je vous aime. Et quand je quitte ici, je vous oublie. Je commence à prier pour moi et pour mes enfants. Non, dis-moi la vérité. Pourquoi moi je vais à la Charlotte, là je vais chez les mots? Oh Seigneur, la personne là que je voyais là. Non. Il faut apprendre à prier pour moi. Il faut apprendre à porter le fardeau de ta vie. C'est pour ça que les programmes comme ça sont organisés. Et il faut se faire violence. Moi je n'ai pas de transport, viens même à pied. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'amener. Oh non, je n'ai rien, viens. Parce que Dieu veut voir le sérieux que tu apportes à ta destinée. Va chercher les années Saül. Comment? Va prendre un ouvrier, il va t'accompagner. Et Saül se met en marche. Il arrive, il faut plusieurs jours, moi je suis fatigué. Et puis il commence, je suis sûr que pour maintenant cacher la fatigue, il dit au serviteur, il dit, et ça c'est mon interprétation. Il dit, je ne pense pas que papa commence à se faire des soucis pour nous. Donc la vérité c'est que ça commence, il est fatigué. C'est la deuxième semaine qu'il est fatigué. Alors c'est la troisième qu'il est fatigué. Alors qu'il y a encore une semaine qu'il faut suivre jusqu'au 31 décembre. Lui maintenant commence à chercher des raisons. Oh non, tu vois que vraiment je crois que avec le pasteur là qui est venu des années, Dieu m'a dit tout ce que je voulais apprendre dans ce programme là. Je crois que cette semaine je peux prendre un congé menteur.